Lewis Hamilton qui remporte sa première victoire avec la Scuderia Ferrari, Piastri qui domine, Russell qui est très solide tout le long du week-end avec la Mercedes, les S qui retrouvent de la couleur après le très compliqué premier week-end en Australie et enfin malheureusement la disqualification des Ferrari aujourd'hui en course. Aujourd'hui, les compris, c'est lors du débrief du Grand Prix de Chine, deuxième manche sur 24 de la saison 2025 de Formule 1, les tops et les flops du Grand Prix de Chine. C'est parti! Ce week-end, on avait donc deux courses, la course au sprint le samedi et la course le dimanche. Au niveau de la course au sprint, c'est donc Hamilton et Ferrari qui ont remporté leur première victoire cette année en 2025 et aussi la première victoire d'Hamilton en course au sprint et la première victoire de Ferrari en course au sprint. Derrière, on a Piastri qui a fini second devant Verstappen, Russell, Leclerc, Tsunoda, Antonelli, Norris, Stroll, Alonso, Albon, Gasly, Hadjar, Lawson, Bierman, Ocon, Sainz, Bortoleto, Hülkenberg et Doohan. Ça, ce sont les résultats de la course au sprint le samedi. Et pour les résultats de la course aujourd'hui, victoire d'Oscar Piastri aujourd'hui en course ce dimanche devant Lando Norris, donc doublé assuré pour Lando malgré une perte de frein pour Lando en fin de course qui a failli lui coûter la deuxième place. Russell, troisième très solide Russell avec la Mercedes devant Verstappen, Ocon, Antonelli, Albon, Bierman, Stroll, Sainz, Hadjar, Lawson, Doohan, Bortoleto, Hülkenberg, Tsunoda, Leclerc, Hamilton et Gasly ont été disqualifiés. Et enfin, Alonso est le seul qui a abandonné aujourd'hui. As, on a le top de ce Grand Prix, 14 points pour As les gars. Je rappelle qu'il y a une semaine, c'était la pire voiture du plateau. Oli il crache la voiture en FP1, en FP3 il se bloque dans le bac à gravier. Ils ont fini 13e et 14e Esteban et Oli en Australie, donc il y a une semaine, c'était les derniers du Grand Prix. Vraiment la voiture était nulle part et tout le monde était surpris parce que la As l'année dernière était très performante. Et là, en une semaine, ils ont vraiment travaillé très dur. Alors surtout en course, ils ont performé puisque les qualifications sprint, ils sont qualifiés 12e et 18e. En course sprint, ils ont fini 15e et 16e. Et en qualification, Esteban s'est qualifié au port de la Q3, 11e et Bierman 17e. Et quelle course magnifique de Esteban et Oli. Le dépassement de Esteban au tour 15 sur Antonelli, il met deux roues dans l'air vraiment. J'étais en mode mais le gars, il est fou, vraiment incroyable. Tu vois vraiment qu'il a l'expérience. Je pense que ça aurait été un rookie, peut-être qu'il aurait perdu la voiture. Franchement, une course magnifique de Oli et Esteban. 14 points scorés aujourd'hui en Chine. Franchement, c'est magnifique les gars. Franchement, en une semaine, ils ont taffé à fond et vraiment la stratégie à un seul arrêt, c'est la bonne stratégie. On sait que d'autres écuries ont fait deux arrêts et je vais en parler dans quelques secondes. Là, la stratégie à un seul arrêt, ça a fonctionné. Esteban et Oli, avant la disqualification des Ferrari, ils ont fini 7e et 10e et avec la disqualification des Ferrari, 5e et 8e. Incroyable, franchement, la deuxième course d'Esteban avec As, 5e. Bierman, il n'a pas fait d'erreur de week-end, il a scoré aujourd'hui quand il fallait, il a remonté, voilà, la stratégie à un seul arrêt a fonctionné. Et franchement, ça fait trop plaisir parce que moi, Esteban et Oli, bah, vraiment, j'adore ces pilotes. Je l'ai dit en début d'année que le duo, c'est un des duos qui m'a hypé le plus et que vraiment ce duo allait faire très mal quand la voiture allait être au niveau. Je pense qu'elle n'est pas vraiment au niveau qu'elle doit être encore, mais vraiment, quand tu vois qu'ils font 5e et 8e, bon, évidemment, il y a la disqualification des Ferrari, mais 7e et 10e, c'était quand même un très bon résultat. Là, 14 points en un week-end, franchement, c'est magnifique et j'espère vraiment que ça continue comme ça pour les prochaines courses. Donc, bravo à Esteban Ocon et Oliver Bierman parce que vraiment, ils ont fait une très belle course. Piastri est dans le top de ce Grand Prix de Chine. Quel week-end incroyable de Piastri. Certes, c'est pas parfait pour moi, c'est un week-end presque parfait pour Piastri parce que en qualification sprint, il s'est qualifié 3e. En course sprint, il a fini 2e. Il a pris la pole, première pole position en carrière en Formule 1 pour Oscar Piastri, franchement magnifique. Et puis la course, il a géré de bout en bout, sans déconner. Et s'il continue comme ça, je pense que Norris va falloir qu'il s'inquiète parce que Norris, ouais, ce week-end, il a fait pas mal d'erreurs. Donc attention à Lando Norris, attention que Piastri prenne pas le lead parce que là, pour l'instant, Norris est encore en tête du classement pilote. Mais derrière, c'est assez serré, hein. Franchement, entre Piastri, Russell et Verstappen. Ouais, franchement, Piastri, très bon week-end. Il a scoré comme il fallait. Il n'a pas fait d'erreur. Bon, il a fait un peu des erreurs en qualification sprint. Voilà, peut-être qu'en qualification sprint, il aurait peut-être pu prendre la pole et peut-être acheter la victoire en course de sprint. Mais en vrai, Piastri a vraiment piloté comme un champion ce week-end. Russell est dans le top de ce Grand Prix. Week-end incroyable de George Russell, sans déconner. En qualification sprint, il se qualifie 5e, il finit 4e de la course sprint. En qualification, il nous sort un chrono mais incroyable, 86 millième de la pole de Oscar Piastri. Un peu plus, il piquait la première pole de Oscar Piastri. Franchement, voilà, Russell, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup. Voilà, je pense que ça se voit, j'ai le t-shirt Mercedes. Je soutiens Mercedes, j'adore Russell. Anthony, j'aime beaucoup aussi ce qu'il est en train de faire dernièrement, même si c'est un rookie, donc il va falloir quelques courses pour vraiment qu'il déploie
tout son potentiel. Mais franchement, Russell a géré de fou ce week-end. Russell, c'est vraiment le pilote qui va chercher des opportunités quand il peut. Et franchement, ce week-end, il a encore maximisé à fond ce qu'il pouvait faire. Il a fini 3e derrière les McLaren. Et au classement des pilotes, franchement, il est quand même plutôt bien placé. Donc ouais, franchement, je suis très content de George Russell. Il a vraiment maximisé à fond ce qu'il pouvait faire ce week-end. La Mercedes, c'est clairement pas la meilleure auto du plateau pour l'instant. Peut-être que dans les prochaines courses, ça sera le cas. Là, il finit 3e derrière les McLaren. C'est vraiment le meilleur pilote pour l'instant derrière les McLaren. Première pole en qualification sprint, première victoire en course au sprint et du coup ça permet à Ferrari de faire leur première pole en qualification sprint et aussi du coup leur première victoire en course au sprint. Franchement, quand il a fait la pole en qualification sprint, vous l'avez vu sur mon live, mais j'ai pété un câble. Franchement, j'étais en mode mais d'où il sort ce chrono? Parce qu'en vrai, Ferrari en Australie c'était très compliqué. Bon après il pleuvait et tout, même le samedi c'était un peu compliqué en conditions secs. Et là, en qualification sprint, Hamilton prend la pole en course sprint. Très bon départ, il s'échappe, il laisse rapprocher un peu à un moment donné Verstappen et puis Piastri et au final il s'éloigne et puis il met 6 secondes 8 à Piastri. Du coup je me suis dit c'est bon, en qualification il va faire à peu près le même chrono et puis la course il gagne largement. Au final on a vu que c'est très serré entre Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull et du coup la moindre erreur ça coûte cher. À voir ce que va faire Hamilton sur les prochains Grands Prix. Mais ouais, je pense vraiment que cette victoire, ça l'a un peu délivré d'un poids. C'est une première victoire, certes, qui ne compte pas vraiment dans les annales. Mais ça reste une première victoire. Donc je pense que Hamilton, sur les prochaines courses, si la Ferrari, ils arrivent à développer le potentiel de la Ferrari, parce qu'on voit que la Ferrari a du potentiel, mais ils n'arrivent pas encore à maximiser le plein potentiel de la Ferrari. Voilà, c'est très serré entre les 4 gros constructeurs. Donc attention Hamilton sur les prochaines courses. Norris est dans les flops de ce Grand Prix. Franchement, Norris ce week-end, il a fait un peu de la merde. Je vais pas mytho. Je trouve que ce week-end, Norris était très loin de ce qu'il avait fait en Australie. En Australie, vraiment très belle performance. Il gagnait tout. Et là, ce week-end, j'ai l'impression qu'il est retombé un peu dans ses travers. En qualification sprint, il s'est qualifié 6e. Une erreur en qualification sprint, du coup, ça le met 6e. On a vu qu'une seule petite erreur, ça peut avoir de grosses répercussions. Et Norris, il a fait une erreur en qualification sprint. Du coup, il s'est lancé 6e. Même s'il a la meilleure tour du plateau pour le moment avec Piastri, il a fait une erreur. Il part 6e de la qualification sprint, enfin de la course sprint. Et en course sprint, encore une fois, au départ, il fait une erreur et du coup, il a fini 8e de la course sprint. Au niveau des qualifications, c'est quand même un peu mieux puisque Norris s'est qualifié 3e derrière Russell et Piastri. Mais il était pour moi largement en dessous de Piastri ce week-end. En course, il a fini 2e et il aurait pu, avec un tour de plus, finir 3e puisque à la fin de la course, Norris a eu des problèmes de frein et du coup, dans les 2 derniers tours, il était obligé de freiner bien avant, même si en ligne droite, il charbonnait. Dans les zones de freinage, il est obligé de freiner bien avant et du coup, derrière, on a Russell avec la Mercedes qui est revenu et Russell a fini à 1 seconde 3 de Norris en fin de course. Norris, attention, parce que là, il peut vraiment scorer de gros points et prendre peut-être un petit peu d'avance pour la suite du championnat, même s'il a Piastri en coéquipier. Là, ce week-end, Norris a fait trop d'erreurs et pour moi, c'est pas le genre d'erreur qu'il doit faire. Il faut vraiment qu'il montre qu'il a appris l'année dernière et que s'il veut être champion, faut qu'il charbonne quoi. Ferrari malheureusement sont dans les flops du Grand Prix de Chine et comme en Australie, ils sont dans les flops. Il y a une semaine, j'ai mis dans les flops dans mon débrief du Grand Prix d'Australie. Là encore une fois, ils sont dans les flops et pourtant j'y ai cru, on est passé du bonheur aux larmes les gars. Victoire d'Hamilton en course sprint, même la pole en qualification sprint. Je me suis dit c'est bon, Hamilton se met en route, il va prendre la pole en qualification, il va gagner la course largement. Et au final, non les gars. 5e et 6e en qualification, Hamilton 5e devant Leclerc 6e. Leclerc il a eu du mal tout le week-end. Hamilton il a brillé en qualification et en course sprint, enfin en qualification sprint et en course sprint. Et puis en qualification ils ont fait des changements pour la course, ça n'a pas fonctionné. Hamilton partait 5e, Leclerc P6. Au départ Leclerc il vient taper le pneu arrière droit de Hamilton, du coup il casse son aileron et toute la course il est avec un aileron cassé. Du coup il était énormément rapide, il était plus rapide avec l'aileron cassé que tout le reste du week-end. Donc, franchement c'est hallucinant, il était plus rapide du coup que Hamilton en course. Hamilton il a eu plus de mal en course, les changements qu'ils ont opérés apparemment ça n'a pas plu à Hamilton parce qu'il a eu vraiment beaucoup de mal en course. Il a même fait 2 arrêts comme les Racing Bulls. Et puis quelques heures après la fin de la course, on a eu un week-end vraiment très compliqué, enfin un dimanche très compliqué plutôt, puisqu'ils ont fini 5e et 6e. Et là on apprend quelques heures après la fin de la course que les Ferrari sont disqualifiés. Hamilton, Leclerc disqualifiés. Leclerc était disqualifié parce qu'il avait la voiture qui était sous le poids minimum pour 1 kg. Leclerc était disqualifié. Et Hamilton était disqualifié pour usure excessive de la planche sous la voiture. Donc là, adieu les 16 points, adieu la P5 et la P6. Ferrari, du coup, ils ont presque marqué pas de points en ce début d'année. Vraiment, le début de saison de Ferrari, il est catastrophique. Alors certes, Hamilton a gagné en course sprint, il a pris la pole en qualification sprint, mais vraiment, à part ça, en Australie, c'était vraiment hyper compliqué. La Ferrari était nulle part. Et là, ce week-end, mitigé quoi de la part de Ferrari.
Racing Bulls, on a un flop de ce Grand Prix et franchement, je suis très déçu de les mettre dans ce flop parce qu'en vrai, je trouve que Racing Bulls ont vraiment fait une très belle qualification. Ils ont fait même un très bon week-end. Yuki Tsunoda s'est qualifié 8e de la qualification sprint. Adjar partait 15e. En course sprint, premier point pour Racing Bulls, 6e Tsunoda et puis Adjar a fini 13e. En qualification, franchement incroyable les Racing Bulls en qualification. Franchement, vous l'avez vu sur mon live, mais les Racing Bulls en qualification, c'était vraiment limite meilleur que la Red Bull. Franchement, les Racing Bulls en qualification ont énormément surpris. Adjar s'est qualifié 7e, première fois en Q3 pour Adjar et Tsunoda 8e. Donc il a battu Tsunoda, Adjar. Et là on s'est dit c'est bon, ils vont marquer des points. Les deux Racing Bulls sont très performantes. Malheureusement, ils ont fait le mauvais choix de faire 2 arrêts lors de cette course aujourd'hui. Ça leur coûte très cher à Racing Bulls parce que les 2 arrêts, ça les faire sortir en dehors du top 10. On passe maintenant à la rubrique des rookies. À chaque fois, j'ai dit que pour les débriefs, je ferai une rubrique rookie. Qui est le meilleur rookie? On va parler un peu des rookies. Donc, le meilleur rookie, comme on sera dit, c'est Andrea Kimi Antonelli qui a fini, alors normalement 8e du Grand Prix, mais avec la disqualification des Ferrari, il finit 6e du Grand Prix, donc il marque 8 points. C'est une très belle course, je trouve, pour Kimi Antonelli, même si c'était moins performant que en Australie où il a fini 4e derrière Russell. Ça marque des points, ça score, ça finit dans les points. Je trouve que bon, il n'est pas encore au niveau de Russell et voilà, c'est un rookie, même s'il a énormément de kilomètres, qu'il a quand même beaucoup roulé avant de faire ses premiers tours en course en Australie il y a quelques jours. Voilà, c'est encore un jeune pilote, un jeune rookie qui a encore beaucoup à apprendre. On voit que le pilote est talentueux, on voit que le potentiel est là. Mais voilà, je pense qu'il va lui falloir encore quelques courses pour vraiment déployer le plein potentiel qu'il a à montrer. Le deuxième meilleur rookie de ce Grand Prix de Chine, c'est Oliver Burman de son vrai nom. Il a fini du coup normalement 10e du Grand Prix, mais avec la disqualification des Ferrari, il a fini 8e. Et je suis très content parce que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup depuis qu'il a fait ses premières piges en Formule 1 l'année dernière avec Ferrari, mais aussi avec Haas. Et là, Oliver Burman, pas une seule erreur. Pour moi, Burman ce week-end, c'est le meilleur rookie, même si Anthony a fini devant. Pour moi, voilà, Burman, c'est lui qui a fait les plus beaux résultats ce week-end. Vraiment, il a fait une très belle remontée. Il a montré ce qu'il avait montré l'année dernière. Donc, ouais, très content qu'Oliver Burman marque ses premiers points cette année avec la Haas. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite parce que c'est un pilote qui est vraiment très talentueux, Oliver Burman. Le troisième meilleur rookie, c'est Isaac Adjar, notre Français, qui malheureusement n'a pas marqué ses premiers points, marqué une très belle qualification. En qualification, donc, il s'est qualifié du coup 7e devant Yuki Tsunoda et il a fait une très belle course, une très belle qualification, un très bon week-end dans la globalité, même si les qualifications sprint et la course sprint ont été plus compliquées. C'était son premier départ, la course sprint en Formule 1. Il a bien géré, il a fait vraiment de très beaux dépassements. Je trouve que Isaac Adjar, la course sprint, c'est vraiment lui qui l'a animé avec Liam Lawson et Gasly. Vraiment Gasly, Adjar et Lawson, ils remontaient pendant la course sprint et franchement, je trouve que ça a animé un peu la course sprint. Franchement, très beau week-end de la part d'Isaac Adjar, première Q3. Presque les premiers points, il échoue à la porte du top 10 et comme il a dit, Isaac Adjar il a très bien piloté, juste dommage qu'il manque les points parce que je pense vraiment que la Racing Bull ce week-end sans la stratégie à 2 arrêts, il était largement dans les points. Le quatrième meilleur rookie au niveau du classement de cette course, c'est Jack Doohan qui a fini 13e, 16e évidemment sans les disqualifications des pilotes Gasly, Hamilton et Leclerc. Week-end un peu compliqué je trouve pour Jack Doohan, il n'a pas vraiment performé, il n'a pas non plus fait des dingueries. Jack Doohan, c'est encore un pilote débutant, il se forme et tout. On sait qu'il y a un peu une épée Damoclès au-dessus de lui avec Franco Colapinto qui pousse. Je trouve que ce week-end, c'est quand même mieux que le week-end dernier. Le week-end dernier, il a abandonné, il a craché la voiture. Ce week-end, il n'a pas fait d'erreur. Enfin, je me souviens pas qu'il ait fait d'erreur. Le seul truc que je reproche à Doohan, moi, c'est son pilotage un peu dangereux aujourd'hui en course, soit sur Adjar. Il a poussé Adjar en dehors de limite de la piste. Il se décalait assez tardivement. Attention à Doohan, je me rappelle pas qu'il faisait ça en F2 ou F3. Enfin, j'ai pas le souvenir. Liam Lawson est le 4e meilleur rookie au niveau des performances de cette course. Il a fini la course en 14e position, Liam Lawson. Ce week-end pour Liam Lawson, c'était très compliqué. Le premier Grand Prix, abandon. C'est un week-end très compliqué en Australie. Mais voilà, première course avec Red Bull. Voilà, c'est pas la même voiture que la Racing Bull l'année dernière. Là, ce week-end, vraiment encore plus compliqué. Qualification sprint 20e, qualification 20e. Ils partaient du coup des stands, ils ont fait des changements pour qu'ils soient mieux dans la voiture pour la course aujourd'hui. Mais en vrai, c'était pas possible. En vrai, t'as l'impression que le mec a une Racing Bull. T'as l'impression qu'il a la même voiture que l'année dernière. Alors que non, le gars, il a une Red Bull. On sait que la Red Bull, elle est dure à conduire cette année, même Verstappen l'a dit. Et que la Red Bull, malheureusement, c'est plus la meilleure voiture. On a McLaren, on a Ferrari et puis on a Mercedes qui sont devant. Là, clairement, Liam Lawson, ça s'annonce très compliqué pour lui. Il y a des rumeurs qui sont arrivées là aujourd'hui que dès le prochain Grand Prix, il pourrait se faire remplacer par Yuki Tsunoda au Japon, donc dans 15 jours. Ouais, en vrai, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on sait que c'est un bon pilote. Il l'a prouvé dans les catégories inférieures. L'année dernière, même l'année d'avant, chez AlphaTauri, il l'avait prouvé. Là, clairement, si au bout de 2 courses, il le remplace, je trouve que c'est un peu dommage pour lui. Et voilà, les gars, ça fait que 2 courses qu'il déclarait plus. Laissez-lui le temps. Et enfin, le dernier rookie aujourd'hui, c'est Gabriel Bortoleto. Je trouve que ce week-end, Bortoleto était
un peu plus loin qu'en Australie. En Australie, il s'est qualifié en Q2. Là, pareil, voilà, il s'est qualifié en SQ2 pour la qualification sprint. Mais aujourd'hui, il est parti à l'erreur. Les Sauber étaient quand même assez loin par rapport à l'Australie. Après, c'est vrai qu'il y a eu des circonstances particulières en Australie où il a plu. Du coup, Hülkenberg a marqué des points. Mais c'est vrai que Bortoleto, du coup, il finit 15e de la course. Week-end un peu compliqué, mais voilà, il apprend encore. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Mais voilà, au niveau des rookies, c'est lui qui a fini le plus bas dans le classement aujourd'hui au Grand Prix de Chine. Je pense que la Sauber, il y a des grands prix, voilà, où alors à le rythme de marquer des points. Bortoleto, on sait que c'est un très bon pilote. Il a prouvé dans les catégories inférieures aussi. Donc, je me fais pas de soucis pour Bortoleto. Je pense que d'ici quelques courses, il aura marqué des points. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Mais c'est vrai que ce week-end pour Bortoleto, c'était assez compliqué. Juste avant que je passe au classement pilote et constructeur, un petit mot sur la F1 Academy. Donc la F1 Academy, c'est le championnat féminin. On a une Française qui s'appelle Dorian Pin qui est soutenue par Mercedes. Et donc ce week-end, elle a fini 4e de la course au sprint et première de la course principale. Elle partait 2e aujourd'hui et dès le départ, elle a passé maille aveugle. Dorian Pin est donc en première position, 31 points pour Dorian Pin, 5 points devant maille aveugle qui est soutenue par Ferrari qui a 26 points. Et ensuite, on a Chloé Chambers qui est soutenue par Red Bull, donc Red Bull Ford qui a 24 points. Le classement pilote après le Grand Prix de Chine, donc Norris toujours en première position, 44 points pour Lando Norris. Verstappen est à 36 points, donc 9 points derrière. Russell 35 points, Piastri 34 points. Antonini 22 points, Albon 16 points, Ocon 10 points, Stroll 10 points, Hamilton 9 points, Leclerc 8 points, Hülkenberg 6 points, Tsunoda 3 points, Biermann 1 point et ensuite Gasly 14e 0 points, Gasly 15e, Hadjar 16e, Lawson 17e, Douane 18e, Bortoleto 19e et Alonso en dernière position de ce classement après le Grand Prix de Chine. Donc vous voyez que c'est très serré entre Norris, Verstappen, Russell et Piastri puisque Verstappen est à 8 points de Lando Norris, Russell est à 9 points et Piastri est à 10 points. Vraiment c'est hyper serré. Au niveau du classement constructeur, qu'est-ce que ça donne après le Grand Prix de Chine? On a donc McLaren qui a 78 points, qui creuse l'écart sur Mercedes, 57 points pour Mercedes en seconde position. Red Bull conforte sa 3e place, 36 points. On a Williams en 4e position, 17 points à égalité avec Ferrari. Après sa disqualification, Ferrari va perdre pas mal de points. As est en 6e position, 14 points d'affilée pour As avec un très bon week-end. 5e place pour Esteban Ocon et 8e place pour Oliver Baumann. Aston Martin a 10 points, Kick Sauber 6 points, Racing Bulls 3 points et Alpine est la seule écurie pour l'instant qui n'a pas de points. Voilà les gars, je m'arrête ici pour le débrief du Grand Prix de Chine. Deuxième manche sur 24 de la saison 2025 de Formule 1. J'espère que ce débrief vous aura plu. J'ai essayé de faire comme la semaine dernière, voilà, mes tops, mes flops. Mais c'est vrai que je trouve que ce week-end, on s'est quand même bien régalé, même si c'était moins chaotique que le week-end dernier. Peut-être que la course était moins intéressante. Ouais, en vrai, je trouve qu'on a eu quand même une belle course. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce Grand Prix de Chine. J'ai hâte d'être au Japon dans 15 jours. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, de la première victoire d'Hamilton en course sprint avec Ferrari, de ce week-end, voilà, en globalité, qu'est-ce que vous avez pensé? Dites-moi ça en commentaire. Moi, les gars, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous, les gars. À très vite. No one's around to judge me. I can see clearly where